Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 21 juin. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que les attaques contre des civils innocents et la destruction de leurs moyens de subsistance par des forces illégales et irrégulières sont inacceptables. Il y a une tolérance zéro pour les actes horribles qui ont coûté la vie récemment dans les régions de Benchangul et d'Oromia par des éléments dont l'objectif principal est de terroriser les communautés, a-t-il ajouté. Il a en outre souligné que le rétablissement de la paix et de la sécurité dans les communautés affectées reste la principale priorité de son gouvernement. Le service de communication du gouvernement a déclaré que l'état de droit ne serait pas contrecarré par des complots terroristes. Le gouvernement déploie des efforts concentrés pour freiner les activités des insurgés et des groupes terroristes afin de maintenir la paix dans tout le pays. Le groupe terroriste Chani s'est concentré sur les innocents. Des attaques terroristes dans les villes de Gambela, Dambidolo et Gimbi ont récemment coûté la vie à de nombreuses personnes innocentes à Gimbi-Warada, dans la zone ouest Wallaga, dans la région d'Oromia. Le gouvernement exprime ses plus sincères condoléances à ceux qui ont perdu la vie dans l'attaque terroriste. La mission coordonnée lancée par toutes les forces de sécurité étatiques et fédérales continuera d'être intensifiée. L'Éthiopie lance le 4e cycle du programme Green Legacy il y a 4 ans, en 2011. Le programme d'empreinte verte lancé par le Premier ministre Abiy Ahmed se poursuivra pour le 4e tour cette année. Le Premier ministre Abiy Ahmed devrait officiellement lancer le programme. Dans les 3 derniers tours, il a été prévu d'en planter 4 milliards, 5 milliards au 2e et 6 milliards au 3e. L'empreinte verte qui prévoit de planter 20 milliards d'arbres sur 4 années consécutives prévoit de planter 6 milliards d'arbres pendant la saison hivernale. Des semis ont été préparés pour le programme d'héritage vert de cette année. Un demi-milliard d'entre eux sont des fruits qui peuvent être utilisés comme nourriture. L'impression verte qui a atteint sa 4e année montre au monde l'engagement de l'Éthiopie sur le changement climatique. La campagne de développement forestier du programme Green Legacy est un programme non seulement de l'Éthiopie, mais aussi les pays voisins qui nous ont inspirés pour planter des arbres. Il a été révélé que l'Éthiopie est consacrée par l'accueil de plus grand nombre de réfugiés depuis des siècles. S'adressant à ETV, les hauts fonctionnaires du HCR ont déclaré que l'Éthiopie avait été suffisamment généreuse pour accueillir un plus grand nombre de réfugiés dans la région et que le gouvernement était ouvert à la coopération à chaque niveau. Il a été indiqué que l'accueil de réfugiés en Éthiopie remonte à des siècles. Il a été souligné qu'actuellement l'Éthiopie accueille plus de 868 000 réfugiés à travers le pays. On a appris que le gouvernement est resté ouvert et solidaire à tous les niveaux. Actuellement, l'Éthiopie accueille plus de 800 000 réfugiés principalement du Soudan du Sud, d'Érythrée et de Somalie. Le mouvement démocratique populaire du Tigray a condamné avec fermeté les actes de provocation du groupe terroriste TPLF et s'est engagé à mettre un terme au complot de ce groupe belligerant contre l'unité nationale du pays. Ils ont également noté que le groupe terroriste est un groupe brutal qui ne soucie pas seulement de l'Éthiopie, mais aussi des lois des conventions internationales car il déploie maintenant des enfants, des prêtres et des femmes dans la guerre. Samroitsa Godadao à plus.
Les hauts dirigeants du Parti démocratique du Tigray ont condamné cet acte du groupe terroriste et travaillent pour dissuader le groupe de ces activités distractrices qui menacent la souveraineté et l'unité nationale du pays. TPLF እንደተባለ ብዙ የማደናገር ስልት ከተፈጠረ ጊዜ ጀምሮ በጣም በዚህ ስልት የተካነ ድርጅት ነው። La TPLF, par sa nature, même puisque sa création est connue pour ses fausses informations et ses ravages sur le peuple éthiopien, TPLF veut dire mensonge. Et c'est la stratégie majeure que les hauts dirigeants du parti appliquent toujours. Ainsi, le soi-disant dialogue et négociation qu'ils disent au gouvernement, au pouvoir, trompe le peuple éthiopien et le gouvernement lui-même. Cette stratégie est un exemple qui montre leur expérience avec le mensonge et le vol qu'ils ont pu faire. Ils veulent appliquer cette expérience seulement jusqu'à leur arrivée au pouvoir. Tout Éthiopien et le gouvernement ne devraient pas du tout accorder le mérite de ces actes coupables. Notons qu'un groupe terroriste est un groupe brutal qui ne se soucie pas seulement de l'utopie mais aussi des lois et conventions internationales. Les membres combattants du parti a déclaré que le TPLF avait déployé avec force des enfants, des prêtres et des femmes de la gare. Le TPLF n'a jamais commencé la guerre maintenant. Il n'a jamais arrêté la guerre en Éthiopie et contre les Éthiopiens. Peut-être que le degré diffère de temps en temps. En conséquence, ils ont commencé leur acte pervers de banditisme depuis sa création en 1967. Il n'y a pas un nouvel ordre du jour de la guerre qui a été déclenchée par ce parti en ce moment. Pour moi, il est totalement hors de propos de parler de l'idée du TPLF s'il va déclarer la guerre pour la deuxième fois, car il n'a jamais cessé de déployer les enfants, les femmes et les personnes âgées au mépris du droit international. Par ailleurs, les fonctionnaires sont obligés de rejoindre la force régionale, voire de fermer leurs bureaux en guise de vitrine. Cela a été un miracle que le bureau régional de la justice de l'État ait déjà été fermé, car les experts juridiques sont obligés de rejoindre les forces du TPLF. Ils ont appelé tous les Éthiopiens, y compris les habitants du Tigray, à s'unir pour mettre fin à l'acte odieux du TPLF et à leur rêve qui tente de démanteler l'unité nationale du pays. ከአሁን በኋላ በእነዚህ ሰዎች ተጭበርብሮ ለነዚህ ጊዜ የሚሰጥ ለነዚህ እድል የሚሰጥ ሰው እኔ በኢትዮጵያ ይኖራል ብዬ አላስብም። Dorénavant, tout Éthiopien qui donnera du temps, de la chance et collaborera avec le groupe de banditisme du TPLF ne devrait plus exister. Je ne suis pas aussi bien dans l'étendue de la stratégie de tricherie qu'ils pourraient avoir. S'ils pensent que leur force régionale est faible et qu'il existe un désaccord, ils disent qu'ils sont intéressés par le dialogue et les négociations avec le gouvernement. À cet égard, les hauts responsables du parti ont appelé le peuple éthiopien et le gouvernement à se tenir à l'unisson, à condamner fermement la trahison et les atrocités qui seront commises par le groupe terroriste à venir. La toute première conférence Chine-Corne de l'Afrique sur la paix, la gouvernance et le développement a débuté à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. La conférence est la première du genre depuis que la Chine a nommé le diplomate vétéran Jun Bing comme son envoyé spécial pour la Corne de l'Afrique. Des représentants des pays d'Afrique de la Corne et de la Chine participent à la conférence de 2 jours. S'exprimant lors d'un point de presse en mars dernier, l'envoyé spécial de la Chine pour la Corne de l'Afrique, l'ambassadeur Jun Bing a déclaré que la réunion offrira une plateforme aux pays de la région pour régler leurs différends par des négociations. L'ambassadeur Jun s'était rendu dans plusieurs pays de la région, dont l'Éthiopie, en mars dernier.
Et pour conclure le journal, le renforcement durable des capacités de l'agriculture et de l'agro-transformation par le partage d'expériences est qualifié d'impératif. Les professionnels des parcs agro-industriels de Bulbula, Bouré et Irgalam ont présenté les défis et les succès de leur parc industriel lors d'un atelier destiné à promouvoir les patriciens. La promotion du développement agro-industriel éthiopien durable a fait l'objet d'une discussion pour connaître les progrès et les futurs parcs agro-industriels intégrés de l'Éthiopie avec les parties prenantes. S'adressant à ETV, les responsables respectifs ont mentionné les défis auxquels ils étaient confrontés dans leur parc agro-industriel. La création d'emplois pour les citoyens, les facilités commerciales et la transformation de la vie des agriculteurs et des éleveurs sont parmi les avantages que les parcs agro-industriels ont apportés à la communauté selon les représentants. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. L'Éthiopie lance le 4e cycle du programme d'empreinte verte. La toute première conférence Chine-Corne de l'Afrique a